Valérie, Salut Jean-Pierre, comment vas-tu? ça va bien, merci. Valérie, j'ai vu un spectacle d'hypnose dernièrement et j'ai plein de questions à te poser. Et je pense que ça va intéresser plein de personnes qui, comme moi, se posent plein de questions sur l'hypnose. Euh, alors là, en fait, ce qui s'est passé, mais c'est pas une découverte, mais quand même, ça me pose vraiment question. Les gens sont tombés sur scène et on a pu voir qu'ils avaient du mal à revenir à leur état normal. Même si l'hypnotiseur criait très fort, eh ben, ils étaient dans les vapes et tout. Et donc, moi, quand je me dis que je vais prendre rendez-vous avec un hypnotiseur, un hypnothérapeute, hein, tu es bien hypnothérapeute, hein? Oui, Oui. Ben, je me pose la question, mais si je ne me réveille pas, si je fais comme les gens que j'ai vus sur scène, euh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc-là? Je ne comprends pas. Est-ce que tu pourrais m'apporter des réponses, s'il te plaît? mais bien sûr. Déjà, je sais de quoi tu parles. Là, tu me parles d'une hypnose de spectacle. C'est pas pareil dans les hypnoses de spectacle. Il y a des effets spéciaux, il y a plein de choses. Et bien sûr, il y a des personnes qui viennent, il y a des complices, tu vois. Mais quand tu viens au cabinet, bien sûr que non, tu vas pas tomber. Et déjà, pourquoi de penser que tu vas dormir? D'où te vient cette idée que tu vas dormir? Ben, je ne sais pas. C'est- Je sais pas, parce que les gens, il y en a qui ferment les yeux, donc peut-être que parce qu'ils ferment les yeux, je me dis qu'ils dorment. Mais non, quand tu es en hypnose, tu ne dors pas. Par exemple, je vais te donner un exemple très simple. Quand tu es dans ta voiture, à un moment ou à un autre, ça t'est jamais arrivé de te dire waouh, je suis déjà là? Ouais, Eh oui, et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais en hypnose. Et ouais, par j'étais exemple, ailleurs. par exemple, quand tu fais tes courses, quand tu fais tes courses, tu arrives dans un rayon. Dans ce rayon, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis quoi? Oh, comment ça se fait que je suis venue dans ce rayon, par exemple? Tu vois, il y a plein de choses dans la vie qui font que nous sommes en hypnose. Nous passons notre temps en hypnose, en état, avec des petites parties d'hypnose. Donc, est-ce qu'on est en train de dormir à ce moment-là? Hmm, non, non, en fait, non. Eh Mais oui, c'est mais c'est vrai que quand on y pense, on n'est pas toujours réveillé. Enfin, on est réveillé, on fait plein de choses dans la journée, mais dans le fond, il y a plein de choses qu'on fait en mode automatique. hmm. D'accord. Euh, mais JP, alors, ouais, oui. JP, est-ce que tu sais pourquoi on pense que les gens sont comme ça, en train de dormir? T'as pas une idée, toi? Ça doit être une longue histoire, ça, non? Oui, est-ce que tu te souviens de James Brand, tu sais, un Écossais? Ah oui, si, ça y est, ça me parle. Eh C'était oui, un chirurgien, et il cherchait le moyen de limiter la souffrance. Je crois que c'était des blessés au combat, et il n'y avait pas encore de produit qui permettait d'anesthésier. Du coup, je crois me souvenir, ça y est, ça me revient maintenant qu'on en parle. Il cherchait une méthode naturelle pour, par la parole, permettre aux gens d'entrer dans un état qui n'est pas l'état normal. Euh, et- Mais c'est vieux, ça. ben oui, c'est vieux. Et tu sais pourquoi il a trouvé ce nom d'hypnose? Allez, je t'aide. Un petit truc. Un certain Dieu, allez, un certain Dieu, Qui s'appelait Hypnos, le dieu du et, sommeil. et le Dieu du sommeil. Et c'est pour ça que depuis, les gens pensent qu'on dort. Mais alors attends, au 19e siècle, il y a quand même des chercheurs hein, qui se sont posé les questions et qui ont fait des encéphalogrammes et qui se sont rendus compte que non, on ne dort pas. Donc, ça est prouvé scientifiquement qu'en hypnose, on ne dort pas. D'accord. Ça existait déjà au 19e siècle, les encéphalogrammes. Eh oui, t'imagines. Ah, bah, j'ai dormi tout ce temps, hein. Mais du coup, euh, c'est pas du tout douloureux. Mais non, pourquoi veux-tu que ce soit douloureux? Quand tu viens au cabinet,
Donc, tu peux faire de l'hypnose dans n'importe quelle position. Tu peux le faire debout, tu peux le faire assis et allongé. Et dans Deux. cette oui, tu peux faire debout. Tu sais, il y a plein de styles d'hypnose. Il y a l'hypnose conversationnelle, on peut discuter ensemble. Il y a l'hypnose où tu peux le faire les yeux ouverts ou bien les yeux fermés. La plupart du temps, c'est plus simple d'avoir les yeux fermés. C'est peut-être pour ça que les gens pensent qu'ils dorment. Ouais. Mais du coup, je suis debout, je suis assis, euh, j'ai les yeux ouverts ou les yeux fermés, mais du coup, est-ce que je peux vivre la même chose que j'ai vu en spectacle ou par exemple, il y a le bras qui bouge tout seul? Alors oui, mais ça, c'est quand on peut demander à ton inconscient. Ce qui se passe, c'est que ce n'est pas moi qui vais te dire bouge ton bras ou fais ci ou fais ça. Non, on peut demander à ton inconscient s'il a bien compris ce qu'on lui demande. Quand tu viens voir un hypnothérapeute, tu viens pour une problématique en particulier. Et tu Mhm. sais, en hypnose, on peut traiter plein de problématiques différentes. On peut faire tous les arrêts de l'arrêt du tabac, on peut faire la boulimie par exemple, ou bien tous les stress, les différentes phobies. Voilà, il y a plein de champs d'action pour l'hypnose. Et donc, tu viens me voir pour un problème, tu rentres en état d'hypnose tranquillement. Alors tranquillement, tu peux entendre ma voix, les bruits environnants, tu peux sentir des odeurs, avoir des sensations. Et là, eh bien, de temps en temps, on peut même demander à ton inconscient s'il est d'accord avec ce qu'on lui suggère, afin de bien savoir s'il a compris ce que l'on veut de lui. Et parce que qu'est-ce qu'on veut, nous? Aller vers le bien-être. D'accord. Donc, l'inconscient, c'est quoi? C'est comme un ordinateur de bord? C'est ça, c'est comme quand tu rêves, par exemple, regarde, tu as ton corps qui est là, qui sera sur le fauteuil, ton esprit qui vagabondera, et tu as ton inconscient qui est derrière et qui, Mhm. et qui te fait faire des choses souvent en automatique, comme on a dit tout à l'heure. Et oui, et comme tu dis, on peut le considérer comme un ordinateur de bord. Et hop, petit à petit, on peut rebrancher et débrancher pour qu'on aille vers ton bien-être et résoudre tes problèmes. Alors, si je comprends bien, loin de m'endormir, l'hypnose, ça me permet de me réveiller. Mais bien sûr, tu crois quoi, JP, que quand tu vas venir ici, c'est pour dormir? Ah, si c'est ça, on va faire une sieste à la plage, hein? Hmm. Eh oui, D'accord. Mais euh, est-ce que c'est ça l'idée d'être plus conscient du coup? mais bien sûr, regarde, moi, ce qui me dérangerait, hein, c'est que tu viennes ici, que Hmm. tu te réveilles en te disant, il ne m'est rien arrivé, je suis le même qu'avant. Et non, là, tu vas travailler. Ok, tu vas travailler en étant dans une relaxation, comme si tu étais en rêve, mais à l'intérieur, ça va turbiner, hein, je vais te le dire, hein. Et quand tu vas revenir à ton état, eh ben, tu vas te rendre compte que tu n'es plus le même, hein. Eh bien, Valérie, tout ça, c'est bien instructif et ça me donne envie de prendre rendez-vous. Je crois qu'on va refaire des petites vidéos comme celle-là. Moi, je te remercie et puis je te laisse le mot de la fin. Merci Jean-Pierre, merci à tous et à très bientôt pour notre prochaine vidéo.